Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imagine, tu marches seul dans une nuit profonde. Tout autour, le silence est lourd, mais dans ta main, un flambeau brûle. Il ne t'éclaire pas seulement, il te révèle. Et plus sa lumière danse, plus les ombres se rassemblent, prêtes à l'éteindre. Beaucoup pensent que lorsqu'Allah te choisit, ta vie devient plus facile. Mais la vérité, c'est que lorsqu'il t'élève, il te prépare. Il t'arrache aux foules, il t'entraîne dans le secret, et il façonne en toi une force que personne ne voit, jusqu'au jour où il te dévoilera. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. Sunan al-Tirmidhi. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi le choix d'Allah est à la fois un honneur et une épreuve ultime. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Pour votre 1. L'énigme des élus d'Allah. Il y a des âmes qui traversent sur ce monde comme n'importe quel passant dans une foule. Mais si tu savais ce qu'elles portent, tu les regarderais autrement. Elles ne portent pas une couronne sur leur tête. Elles ne portent pas de signes gravés sur leur front. Mais les cieux les connaissent et les enfers les redoutent. Elles sont choisies, pas par les hommes, pas par la chance, mais par Allah lui-même. Allah choisit pour lui-même qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Coran 42, 13. Être choisi par Allah ne signifie pas recevoir un titre honorifique à afficher. C'est porter un dépôt sacré, un amana, qui doit être protégé. Car ce que tu portes peut sauver des vies, ou te détruire si tu le dévoiles au mauvais moment. Imagine un joyau rare. Plus il est précieux, plus il attire les convoitises. De la même façon, l'élection divine attire les regards invisibles, ceux qui se nourrissent de jalousie, de haine et de sabotage. Même les anges savent qui tu es. Ils prient pour toi dans le silence des cieux. Mais les démons aussi te remarquent, et ils n'attendent qu'une faille. C'est pourquoi Allah enseigne à ses élus la première des sagesses, le secret. Ne pas tout dire, ne pas tout montrer, ne pas se précipiter à exposer ce qu'il t'a confié. Souviens-toi de Youssouf, Joseph, alayhi salam. Encore enfant, il reçoit un rêve qui va changer l'histoire. Ô mon père, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune prosternés devant moi. Coran 12, 4. Mais avant même de lui expliquer la signification, son père, Yacoub, Jacob, alayhi salam, l'avertit avec douceur et fermeté. Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, sinon ils comploteraient contre toi. Coran 12, 5. Pourquoi cette mise en garde? Parce que même la vérité la plus pure peut devenir une source de haine si elle est révélée à des cœurs envieux. Tu vois, parfois, ce qu'Allah t'accorde ne doit pas être montré. Non pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il est trop grand pour être compris par tous. Et ce qui n'est pas compris est souvent combattu. Les élus d'Allah ne sont pas choisis pour briller aux yeux des hommes. Ils sont choisis pour accomplir une mission précise, souvent invisible, parfois incomprise. Et c'est dans le silence qu'Allah les forme, loin des applaudissements, loin des projecteurs. Un ancien sage disait « Ne montre pas ton trésor à ceux qui ne savent pas en prendre soin, car ils te le voleront ou le briseront. » Et si je te disais que certaines bénédictions que tu as reçues, certains rêves, certaines intuitions, étaient en réalité des secrets divins confiés à ton âme? Dans ce monde, il y a 3 types de regards. Le regard qui bénit,
celui qui prie pour toi et souhaite ton succès. Le regard qui imite, celui qui observe pour reproduire. Le regard qui détruit, celui qui guette ta chute pour s'en réjouir. C'est pour cela que le croyant vigilant cache ce qu'Allah lui donne, non par peur, mais par sagesse. Et puis, il y a un autre danger, l'orgueil. Quand tu sais que tu es choisi, que tu portes un don rare, ton ego voudra le montrer, le prouver. Mais c'est là que l'épreuve commence. Car ce don n'est pas à toi. Il est à Allah, et il peut le reprendre à tout moment. Le prophète a dit « Quiconque fait une action pour qu'on la voie, Allah le dévoilera ». Sahih al-Bukhari et Muslim. Le véritable élu est celui qui peut posséder une lumière intérieure si grande et continuer à marcher humblement, comme si de rien n'était. Alors, laisse-moi te poser cette question. Et si Allah t'avait confié une vérité que le monde n'est pas prêt à entendre, pourrais-tu la garder pour toi, même si cela brûle en toi de la partager? Imagine que ton âme soit comme un coffre fermé à clé. Dedans, un joyau brillant, pur, façonné par la main du Créateur. Et qu'Allah t'ait dit, garde-le, protège-le, et ne l'ouvre que lorsque je te le dirai. Pour certains, ce coffre contient une vision, pour d'autres une mission, pour d'autres encore une force intérieure capable de changer une vie. Mais le secret, c'est que le moment de la révélation ne t'appartient pas. Il appartient à Allah. Et toi, si Allah t'avait déjà choisi, l'as-tu su? Si tu l'as su, as-tu gardé ce secret? Ou l'as-tu exposé et trop tôt? Et si c'était aujourd'hui que tu comprenais que ta plus grande mission commence dans le silence? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Le pouvoir caché de la gratitude. Il existe un pouvoir si grand, et pourtant invisible aux yeux du monde. Un pouvoir qui ne se mesure pas à ta force physique, ni à ton intelligence, ni à ta richesse. C'est un pouvoir silencieux, mais qui bouleverse la destinée de celui qui le possède. Ce pouvoir, c'est un cœur qui dit « Alhamdulillah » en toutes circonstances. Le prophète a dit « Émerveillant est le cas du croyant. Tout est un bien pour lui. S'il lui arrive un bonheur, il remercie Allah. Et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive un malheur, il patiente, et c'est un bien pour lui. Sahih Muslim. Regarde bien ces paroles. Elles contiennent un secret que la plupart des gens ne saisissent pas. Le croyant n'est jamais perdant. Même dans la perte, il gagne. Même dans la douleur, il se renforce. Et c'est pour cela que les ennemis de ton âme craignent ce pouvoir. Imagine un ennemi qui veut te briser. Il t'enlève ce que tu aimes. Il te prive de ce qui te réjouit. Mais à chaque perte, tu dis « Alhamdulillah ». Alors il essaie de t'attrister, mais ta patience le rend impuissant. Il tente de t'enfoncer dans la peur, mais ta confiance en Allah devient ton bouclier. Ce pouvoir rend le croyant intouchable sur le plan spirituel. C'est comme un arbre profondément enraciné. Le vent peut secouer ses branches, la tempête peut arracher ses feuilles, mais ses racines plongent si profondément dans la terre qu'aucune force ne peut l'arracher. Et plus il pleut, plus il se renforce, même si cette pluie vient sous forme d'orage. Le Coran nous rappelle « Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Coran 14, 7. La gratitude n'est donc pas seulement un sentiment, c'est une porte vers des bénédictions infinies. Et inversement, l'ingratitude ferme cette porte et attire l'épreuve. Rappelle-toi de l'histoire de Ayoub, Job alayhi salam, un prophète comblé de biens, de santé et de famille. Puis, en un instant, tout lui est retiré. Sa richesse, sa santé et même ses enfants. Et pourtant, il ne se plaint pas. Il dit simplement « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Coran 21, 83.
Et Allah, dans sa sagesse, lui rendra tout en double. Pourquoi? Parce que Ayoub alayhi salam avait ce pouvoir, la gratitude dans l'épreuve. Mais attention, la gratitude dont nous parlons ici n'est pas seulement de dire « Merci Seigneur » quand tout va bien. C'est de dire « Alhamdulillah » quand la vie te frappe, quand la porte se ferme, quand le monde semble s'écrouler autour de toi. C'est facile de louer Allah avec un ventre plein, mais peux-tu encore le louer quand tu as faim? C'est simple de dire « Je suis reconnaissant » avec des mains chargées de cadeaux. Mais peux-tu le dire quand tes mains sont vides? La gratitude est une arme, mais aussi un refuge. Car quand tu remercies Allah, même dans la douleur, tu changes la façon dont ton cœur voit l'épreuve. Elle cesse d'être une punition pour devenir une formation. Et dans cette transformation intérieure, tu deviens invincible. Le prophète priait même dans la nuit froide, jusqu'à ce que ses pieds enflent, et quand on lui demandait pourquoi, lui qui était déjà pardonné, il répondait « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Sahih al-Bukhari et Muslim. Vois-tu, la gratitude n'était pas pour lui une option, mais un état d'âme constant, un parfum qui imprégnait chacune de ses prières. Alors, demande-toi, si demain tout ce que tu possèdes disparaissait, si ton corps devenait faible, si tes amis t'abandonnaient, pourrais-tu encore dire « Alhamdulillah » avec sincérité? Il y a une chose que beaucoup ignorent. La gratitude ne te rend pas seulement plus fort spirituellement. Elle te rapproche d'Allah au point que ta vie change subtilement. Des portes que tu croyais fermées s'ouvrent. Des problèmes que tu croyais insolubles se dissipant. Et des bénédictions que tu n'avais jamais demandées viennent à toi. C'est pourquoi Allah dit « Et peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants ». Coran 34, 13, peu. Parce que cela demande de voir le monde avec les yeux de la foi, pas seulement avec les yeux de la chair. Un cœur reconnaissant est un cœur qui comprend que chaque respiration est un cadeau, que chaque douleur porte une sagesse et que chaque attente cache une réponse plus belle. Et c'est là le véritable pouvoir des élus d'Allah. Non pas de changer les circonstances, mais de rester inébranlables, parce que leur âme s'accroche à celui qui ne change jamais. 3. L'histoire du sage qui ne parlait jamais. On raconte qu'au cœur des montagnes, là où les nuages descendaient jusqu'au toit, vivait un homme que tout le monde appelait le sage du haut village. Personne ne connaissait vraiment son âge, mais ses yeux portaient à la profondeur des rivières anciennes. Chaque matin, il se tenait devant sa petite maison en bois, regardant l'horizon comme s'il lisait un livre invisible. Les villageois disaient qu'il savait des choses que les autres ne pouvaient pas comprendre. Certains affirmaient qu'il avait guéri des malades par des paroles. D'autres racontaient qu'il connaissait l'avenir, mais lui, il restait silencieux. Des gens venaient de loin, parfois de plusieurs jours de marche, pour s'asseoir devant lui. Ils espéraient entendre le secret de sa paix intérieure. Mais à chaque fois, il les accueillait avec un sourire et ne disait rien. Un jour, un jeune homme du village, nommé Khalid, décida qu'il devait savoir. Khalid était impatient, avide de comprendre. Il avait entendu dire que le sage détenait des vérités capables de transformer une vie. Il monta jusqu'à la maison, poussé par la curiosité. Le vieil homme était assis devant la porte, un petit bol de thé fumant dans les mains. « Maître, » dit Khalid, « pourquoi ne partages-tu pas ce que tu sais? Tu pourrais changer tant de vies. » Le sage leva doucement les yeux vers lui et répondit « Mon fils, une graine jetée sur un sol infertile ne donnera jamais rien. » Khalid fronça les sourcils. Mais comment savoir si la terre est fertile ou non? Le vieil homme posa son bol, puis désigna un petit jardin derrière la maison. « Regarde ce champ.
Vois-tu ces pierres et cette terre dure? Si je jette ici la meilleure des graines, elle ne germera pas. Non pas parce que la graine est mauvaise, mais parce que le sol n'est pas prêt. Le silence qui suivit semblait lourd de sens. Khalid comprit que le sage parlait des cœurs humains. La vérité, expliqua le vieil homme, n'est pas un cadeau que l'on distribue au hasard. Elle est comme une clé précieuse. Donnée à la mauvaise personne, elle peut ouvrir des portes qui ne devraient jamais l'être, ou être jetée dans la boue et piétinée. Et ne donne pas les perles au porc, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et se retournent contre vous. Parole attribuée à un sage ancien, parallèle au principe islamique de préserver ce qui est sacré. Le prophète Muhammad lui-même appliquait ce principe. Il ne révélait pas certaines paroles ou secrets à tous les compagnons, mais seulement à ceux dont la foi, la patience et la sagesse leur permettaient de porter ce savoir sans l'altérer. Car une parole divine mal comprise peut devenir une arme entre les mains de celui qui n'a pas le cœur pur. On raconte qu'un compagnon demanda un jour une explication sur un verset du Coran lié à la fin des temps. Le prophète répondit « Tu ne pourrais pas le supporter », non pas pour priver son compagnon de connaissances, mais pour le protéger d'un poids qu'il n'était pas encore prêt à porter. Le sage raconta alors une histoire à Khalid. Il y a longtemps, un homme possédait un livre ancien, rempli de secrets pour guérir, protéger et guider. Mais il le montra à un voisin jaloux. Ce voisin s'en servit non pour faire le bien, mais pour manipuler et blesser. Ce jour-là, l'homme comprit que le bien confié aux mauvaises mains se transforme en mal. Khalid resta silencieux. Il commençait à voir le danger d'un savoir partagé au mauvais moment. Le sage conclut « Mon fils, il ne s'agit pas seulement de savoir si une personne te demande la vérité, mais de discerner si elle est prête à la recevoir. Le temps est un filtre. La patience est un test. Celui qui est prêt prouvera sa sincérité par sa constance. » Cette phrase résonna en Khalid. Il comprit que le silence du sage n'était pas un refus de partager, mais un acte de protection pour la vérité et pour celui qui la recevrait. En descendant de la montagne, Khalid réfléchissait. Combien de vérités avais-je moi-même livrées à des oreilles fermées? Combien de fois ce que j'avais dit avait été mal compris, mal interprété ou utilisé contre moi? Il réalisa que parfois, le silence est plus sage que la parole. Non pas par peur, mais parce que tout n'est pas destiné à tout le monde, ni à tout moment. La leçon de ce jour ne quitta jamais Khalid. Il apprit à observer, à écouter, à discerner les cœurs avant de livrer ses propres perles de vérité. Et, avec le temps, certains commencèrent à venir le voir. Et il les accueillait, comme le sage l'avait fait, parfois avec un mot, souvent avec un sourire, et parfois avec un silence qui valait 1000 paroles. Alors, pose-toi la question. Combien de vérités as-tu livrées à des oreilles fermées? Et si certaines blessures que tu portes venaient du fait que tu as donné tes perles à ceux qui ne les méritaient pas encore? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le secret est l'ultime épreuve. Être choisi par Allah, ce n'est pas un titre honorifique que l'on brandit devant le monde. C'est un fardeau sacré, une responsabilité silencieuse, une mission qui commence dans l'ombre. C'est comme porter un flambeau dans la nuit. Il illumine ton chemin, mais il attire aussi les regards. Et parmi eux, il y a ceux qui veulent éteindre cette lumière. Plus tu avances, plus les ténèbres te remarquent. Plus ta lumière éclaire, plus les ombres s'agitent. Et c'est là que commence l'ultime épreuve. Non pas lutter contre les ennemis visibles, mais tenir bon contre les vents invisibles qui veulent en briser ton âme.
Le prophète a dit, « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Sunan al-Tirmidhi. Ces paroles sont un avertissement et une promesse. Un avertissement car la proximité avec Allah attire inévitablement l'épreuve. Une promesse car si Allah t'éprouve, c'est qu'il t'a choisi pour te purifier, t'élever, et faire de toi un serviteur dont le cœur ne se plie qu'à lui. Le secret d'Allah sur ta vie. C'est pourquoi Allah t'entraîne dans le secret. Il te façonne loin des applaudissements, loin des projecteurs, loin de ceux qui voudraient t'élever avant que tu sois prêt. Le monde glorifie ce qui brille immédiatement. Mais Allah façonne dans l'invisible. Il augmente ta patience dans le silence. Il nourrit ta foi dans l'invisible. Il t'enseigne que le vrai pouvoir ne se montre pas. Moussa, paix sur lui, a grandi dans le palais de Pharaon, mais personne ne savait qu'il serait un prophète qui briserait un empire. Youssouf, paix sur lui, a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Et tout cela avant qu'Allah ne révèle sa mission au grand jour. Ces histoires nous rappellent que la préparation divine est souvent douloureuse, solitaire et incomprise. Pourquoi rester caché? Il viendra un jour où Allah exposera sa lumière en toi, mais jamais trop tôt. Car si elle sort avant que ton cœur soit prêt, elle deviendra un piège pour ton ego. Ce jour-là, ta mission servira peut-être ta vanité au lieu de servir Allah. C'est pourquoi il dit dans le Coran, « Et place ta confiance en Allah. » Allah suffit comme protecteur. Coran 33:3. Ta lumière n'est pas pour toi. Elle n'est pas là pour ton confort, ta gloire ou ta reconnaissance. C'est une arme pour défendre la vérité au moment précis où Allah jugera le monde prêt à l'entendre. Le diamant enfoui dans la roche, jusque-là, soit comme le diamant enfoui dans la roche. Invisible, mais incassable. Aucune tempête, aucune critique, aucun abandon ne peut t'ébrécher. Ceux qui brillent trop tôt se consument vite. Ceux qui acceptent de rester cachés jusqu'au temps d'Allah deviennent des piliers qui soutiennent des générations entières. Ne te précipite pas vers la lumière des hommes. Cherche la lumière d'Allah, même si elle reste invisible aux yeux du monde. Les signes que tu es dans cette épreuve. Peut-être que tu te reconnais. Tu as perdu des relations sans comprendre pourquoi. Tu as vu des portes se fermer, même après avoir prié. Tu sens que ton cœur se détache des futilités qui te plaisaient avant. Tu as des épreuves qui t'isolent, mais au fond de toi, tu sens qu'Allah est plus proche que jamais. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont des signes que tu es en formation. Une formation que le monde ne voit pas, mais que le ciel célèbre. Quand la révélation arrivera, et quand le moment viendra, ce sera comme une aurore après une nuit sans fin. Allah mettra sur ton chemin les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes batailles. Et chaque blessure que tu auras subie dans le secret deviendra une arme redoutable pour protéger les autres. Souviens-toi, le prophète Muhammad a reçu la révélation à 40 ans. 40 années d'attente, de préparation, de silence apparent. Mais pendant tout ce temps, Allah a modelé son messager pour qu'il porte la mission la plus lourde de l'histoire. Alors, mon frère, ma sœur, si Allah t'a choisi, es-tu prêt à rester caché? Es-tu prêt à vivre dans l'ombre du monde, mais dans la lumière d'Allah? Es-tu prêt à être façonné en secret, à être brisé pour être reconstruit, à perdre pour mieux recevoir? Car le choix d'Allah n'est pas une couronne d'or. C'est une couronne invisible, forgée dans les flammes de l'épreuve, polie par les larmes, sertie par la patience, et portée uniquement par ceux qui refusent de trahir leur mission. Si Allah t'a choisi, sache que ce n'est pas pour te donner un trône doré, mais pour t'endurcir dans le désert, pour aiguiser ton âme dans l'épreuve, pour que ta lumière ne soit pas faible quand le moment viendra.
Reste caché si Allah te cache. Avance en silence, même si personne ne comprend. Car le diamant ne perd rien à être enfoui. Il devient juste plus pur, plus fort, plus rare. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Coran 33, 3. Et toi, es-tu prêt à être ce diamant invisible que seul le Créateur tient dans sa main, jusqu'au jour où il choisira de le montrer au monde? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.